Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la reconversion professionnelle, notamment dans la sophrologie. Vous êtes en effet nombreux à me poser des questions sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram, ma page Facebook, également par email. C'est pourquoi j'ai décidé de répondre à toutes vos questions sous ce format-là. Les questions qui reviennent le plus souvent, ce sont: quel est ton parcours? Bien, j'ai intégré une grande entreprise pour travailler dans la communication. Donc j'ai été salariée, donc j'ai pas fait une grande carrière puisque je suis quand même assez jeune, mais au bout, enfin très rapidement, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas du tout. Notamment les valeurs que je partage n'étaient pas du tout adéquates avec mon métier. Donc j'ai choisi de me reconvertir. Je vous ferai une autre vidéo pour vraiment parler de comment choisir sa reconversion professionnelle. Mais là je vais vous parler du coup de la sophrologie. Ce qui s'est passé, c'est que dans mon entreprise, il y avait une sophrologue qui intervenait et c'est comme ça que j'ai découvert la sophrologie en participant aux ateliers. Et puis en discutant également avec cette personne qui intervenait, j'ai décidé donc de me lancer dans la voie de la sophrologie. Alors, concernant l'école que j'ai faite, j'ai intégré l'Académie de sophrologie de Paris, dirigée par le docteur Patrick André Chénet. C'est une école qui se fait en 2 ans. Là encore, je vous ferai, je pense, une vidéo concernant les formations en sophrologie parce que c'est un petit peu long. Moi, j'ai choisi cette école simplement parce que la personne qui intervenait avait fait cette école-là, m'en avait parlé, donc j'ai choisi de faire un week-end découverte. Donc c'est un week-end payant, mais qui vous permet, voilà, de découvrir. Soit vous continuez et donc vous payez le reste de la formation, soit eh bien vous arrêtez. Lors de ce week-end découverte, pour moi, ça a vraiment été une très grosse révélation. Je me suis rendu compte que eh bien j'adorais enfin voilà, les cours, les profs, la philosophie, la façon de voir les choses, etc. Donc j'ai décidé de continuer. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démissionné de mon CDI et j'ai enchaîné plein de petits CDD parce que je voulais pouvoir je voulais pas en fait d'un travail prenant, étant donné que cette formation se déroule sur 2 ans, donc c'était le week-end pour moi, mais il fallait quand même du temps pour pouvoir pratiquer, réviser, et cetera. Donc j'ai décidé, voilà, de faire plutôt des petits CDD sans importance, où j'ai pas besoin d'un grand investissement personnel. Ensuite, au bout de ces 2 ans, eh bien, je me suis lancée, voilà, il y en a beaucoup qui n'osent pas se lancer, mais moi je me suis lancée. J'ai ouvert, tout de suite mon cabinet. Donc en fait, j'ai eu aussi cette opportunité d'un cabinet qui s'ouvrait juste à 2 minutes à pied de chez moi, donc je crois un petit peu aux signes et je me dis que voilà, c'était sûrement un signe et qu'il fallait que je me lance. Donc je me suis lancée. On me pose beaucoup la question: «Est-ce que tu travaillais à côté?» Pas du tout. En fait, j'ai eu cette chance d'avoir cumulé suffisamment de chômage, du coup pour avoir une compensation financière, tous les mois. Et puis, de toute façon, très rapidement, je suis allée, démarcher pas mal de structures, notamment des écoles, et donc je suis intervenue en école, lors de la première année, donc j'intervenais 3 fois par semaine, du coup c'était aussi un complément financier. Ah, on va parler de la rémunération. Donc j'ai envie de vous dire qu'il faut pas devenir sophrologue si vous comptez, avoir un bon salaire. Pourquoi? Parce que, bien, tout simplement, c'est, un métier où il y a énormément et de plus en plus de concurrents. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à vouloir vous reconvertir dans la sophrologie. Les écoles, elles fleurissent de partout depuis, ces dernières années. Elles reçoivent également beaucoup, beaucoup, d'étudiants, de personnes qui se reconvertissent, dans ce métier. Donc c'est vrai que ça devient vraiment bouché. Dans le sens où il y a beaucoup de sophrologues et il n'y a pas autant de demandes. Pourquoi? Eh bien parce que la sophrologie, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, ça a quand même un coût assez conséquent, tous les mutuelles ne remboursent pas non plus. Et c'est vrai que ben, c'est pas non plus encore super connu, c'est pas rentré complètement dans les mœurs. Donc voilà, premièrement ça. Deuxièmement,
comme toute activité d'auto-entrepreneur, il faut environ 3 ans pour en vivre, encore une fois. Tout est relatif, ça dépend de ce que aussi vous entendez par bien gagner sa vie. Je pense que c'est vraiment pas l'objectif qui doit primer par rapport à ça. Il y a énormément de sophrologues qui ont un travail à côté, qui font ça soit à mi-temps, soit ils travaillent à 80% et donc le reste du temps, ils se consacrent à la sophrologie. Sinon, il faut aussi être un petit peu sur tous les terrains, j'ai envie de dire. Si vous comptez juste avoir votre cabinet à 100% du temps et avoir un bon salaire, ça va être très compliqué, surtout au début, je dirais les 3 premières années, le temps que le bouche à oreille se fasse. Donc c'est vraiment pas un métier où voilà, on n'est pas médecin quoi, hein. On n'a pas 15 patients par heure qui viennent. Euh, et puis voilà, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, c'est toujours très compliqué au début, donc voilà. Être sophrologue, ce n'est pas que faire de la sophrologie. Il faut bien en prendre conscience aussi si vous souhaitez vous reconvertir dans ce métier. Euh, Peut-être que vous le savez déjà, mais je pense que c'est important que vous en preniez conscience que, comme toute activité, encore une fois, d'auto-entrepreneur, avant tout, on dirige une entreprise, même si on est tout seul. Donc il faut faire sa communication, il faut créer son site internet ou bien faire appel à des services extérieurs, mais ça reste des investissements assez conséquents. Il faut aussi savoir voilà, un peu communiquer, avoir le côté un peu commercial pour si vous souhaitez démarcher des structures, des entreprises, etc. Donc comme créer des plaquettes, envoyer des emails, vous présenter. Il faut également savoir gérer sa comptabilité, être secrétaire, enfin voilà, il faut être vraiment sur tous les fronts. Donc il ne faut pas juste penser au côté thérapeute, je fais de la sophro, c'est génial, voilà, il y a aussi des inconvénients au métier. Notamment, je pense également quand on reçoit des personnes, il faut aussi faire face à certaines choses pas toujours évidentes à entendre, qui peuvent aussi beaucoup vous remettre en question vous-même. Donc je pense qu'il est important de faire un travail aussi sur soi avant d'être thérapeute. Moi je ne l'ai pas forcément fait, je vous l'avoue, mais j'en ai pris conscience et j'ai commencé aussi cette démarche-là, parce qu'on fait face à des personnes qui ont des problèmes et qui vous renvoient à vos propres problèmes finalement. Donc pour toutes ces raisons, c'est voilà, c'est être thérapeute, c'est pas toujours évident. Et puis il y a aussi le côté un peu plus logistique, mais qui pose aussi des soucis. Donc toutes ces personnes eh bien, qui ne vont pas venir au rendez-vous, qui ne vont pas vous prévenir ou qui vont vous prévenir 10 minutes avant que le rendez-vous commence. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est pas juste le métier trop cool où on reçoit de la gratitude tout le temps et on a l'impression de, voilà, de donner un sens à notre vie, d'être super utile. Oui, c'est le cas, bien sûr. Ça fait partie du côté agréable du métier, c'est qu'on rend service, c'est qu'on fait du bien aux gens, mais il y a aussi des côtés un petit peu plus compliqués. Voilà, écoutez, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo et j'essaierai d'y répondre. Et je pense voilà, faire peut-être une ou deux autres vidéos sur la reconversion de manière générale et une autre vidéo sur comment choisir sa formation de sophrologie. Et donc si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, eh bien toutes les informations sont dans la description de la vidéo. À très bientôt!